Bot le crapaud aimait lier conversation avec tous ceux qu'il rencontrait ou qu'il rattrapait sur le chemin du marigot. Et il croisait beaucoup de monde. Tout ce qui vole, rampe ou marche se rendait en effet au marigot plus ou moins tôt dans la journée, plus ou moins tard dans la nuit. Et de ceux qui l'y trouvaient ou qui l'y croisaient, il en était de polis et d'aimables, mais aussi de bourrus et même de grognons. Bot le crapaud saluait chacun et conversait avec certains. Et c'est ainsi qu'une fois, en le quittant, Yambé l'abeille lui a dit « Bot, viens donc un jour jusqu'à la maison partager mon repas. » Bot ne se fit pas répéter 2 fois l'invitation, car il avait entendu dire que Yambé l'abeille savait préparer un mets qu'aucun être au monde ne savait faire. Et il a répondu « Ah, demain si tu veux, si cela ne te gêne pas. » Entendu, à demain. Et le lendemain, Bot le crapaud, en revenant du marigot, ne s'est pas dirigé vers le vieux canari que ses parents lui avaient cédé pour être sa demeure. Il sautillait, plein de joie et d'appétit, vers la maison de Yambé l'abeille. « Yambé, sa yaram jam. Abeille, es-tu en paix? Jamba Marek, en paix seulement, lui a-t-elle répondu. Me voici. Approche, a répondu Yambé l'abeille. Bot le crapaud s'est approché de la calebasse pleine de miel. Il a appuyé l'index de la main gauche sur le rebord, comme doit le faire tout enfant bien élevé. Il a avancé la main droite vers le repas qui paraissait si bon. Mais Yarob l'abeille l'arrête. « Oh, mais mon ami, tu ne peux vraiment pas manger avec une main aussi sale. Va donc te la laver. » Bot le crapaud s'en va allègrement vers le marigot. Top, clop, top, clop. Puis il revient aussi allègrement. Clop, top, clop, top. Il s'assied près de la calebasse et Yambé l'abeille avait commencé à manger sans l'attendre. Au moment où il veut puiser dans la calebasse, elle lui dit « Mais est encore plus sale que tout à l'heure ta main. » Bot le crapaud s'en retourne sur le sentier du marigot, un peu moins allègrement. Clop, top, clop, top. Puis il revient, clop, top, chez Yambé l'abeille, qui lui fait la même réflexion. Il repart à nouveau au marigot d'une allure beaucoup moins vive. Clop, top, clop, top, clop, top. Au 7e voyage aller-retour, les mains sont toujours siccotées par la boue du sentier. Et la calebasse est vide et récurée. Bot le crapaud a compris enfin que Yambé l'abeille s'était moqué de lui. Alors, très poliment, il prend congé de son hôte. « Passe la journée en paix, Yambé. » Des jours passèrent. Aux leçons des grands et des vieux, Bot le crapaud avait appris beaucoup de choses. Et sur le sentier du marigot, il continuait de saluer chacun et de converser avec certains, dont Yambé l'abeille, à qui il a dit enfin « Yambé ».
Viens donc un jour jusqu'à la maison, nous mangerons ensemble. Yambé l'abeille a accepté l'invitation. Le surlendemain, tout en se dirigeant vers la demeure de Mbot le crapaud, elle se disait qu'il était vraiment très gentil et vraiment sans rancune. Sur le seuil, elle s'est posée et l'a salué. « Mbot, as-tu la paix ?»« La paix seulement, » a répondu Mbot le crapaud, qui était accroupi devant une calebasse pleine de bonnes choses. « Entre donc, mon ami. » Yambé l'abeille est entrée, remplissant l'air du bourdonnement de ses ailes. Vrou, 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 vrou. Ah, non, non, Yambé, mon ami, je ne peux pas manger en musique. Laisse, je t'en supplie, ton tam-tam dehors. Yambé l'abeille est sortie. En rentrant, elle faisait encore plus de bruit. Vrou, 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 vrou. Mais je t'ai dit de laisser ce tam-tam dehors. C'est indigné, Mbot le crapaud. Yambé l'abeille est ressortie, et en rentrant, vrou, vrou, vrou. À la 7e fois, elle remplissait toujours le vieux canari du bourdonnement de ses ailes. Mais pendant ce temps, Mbot le crapaud avait fini de manger. Il avait même lavé la calebasse. Yambé l'abeille s'en est retournée chez elle, jouant toujours du tam-tam. Mais depuis ce jour-là, elle ne répond plus au salut de Mbot le crapaud.